Bonsoir tout le monde. Salut tout le monde, Patrice, Fof, Soumba, Delès, Cass, Ibrahim Doumbia, yeah mon pote, Aminata Sandou, bonjour, Akissi, bonjour tout le monde, voilà. Ce soir je fais un petit live pour répondre un peu à certaines personnes qui sont plus dans un monde, je sais pas d'où ils viennent. Hello, what's up, mais Rufu, Rian, bien, Bob, chanter, Can Coco. C'est du bon troubadour, hein. C'est un peu ancien, donc voilà, donc tout ce que je vais parler tout à l'heure d'un truc d'ancien. Lyon du Waroba, bonsoir. Julie Trudeau, bonsoir. David, tout ça, voilà. Lyon. Ok, bon, stop. Doudou, venir. C'est pour vous. Stop. Bonsoir tout le monde. Voilà. Ce soir, en fait, j'ai décidé de faire un petit direct, hein, parce que, bon, enfin, moi personnellement, j'avais décidé de ne plus faire des vidéos dans le clash, mais plutôt pour montrer tout ce qui est sensible, hein, du côté du Prado, hein. Bon, d'ailleurs, je trouve que les gens exagèrent. Bon, on n'a plus ce temps-là, parce qu'on ne peut pas se mettre tout le temps à répondre. Vous savez, il faut toujours avancer en fin de compte, parce que du verbiage, nous perdons trop de temps. Tu ne peux pas être dans un volant en train de conduire une bagnole, ok? En même temps, regarder en arrière. C'est une perte de temps. Donc, soit tu avances, soit tu perds ton temps. Voilà. Donc, déjà, bonsoir à tout le monde. Je remercie le Prado. Je remercie le peuple ivoirien, des bonnes personnes. Attention, parce que vous savez, dans toute chose, il y a des bons et des mauvais. Même chez les animaux, hein? Même chez les microbes, il y a toujours des bons et des mauvais. Vous voyez, comme on dit, il y a des microbes du genre commensal, ils sont sous la peau, ou dans les intestins qui protègent l'être humain, c'est comme des antibiotiques en fin de compte. Il y a des microbes vénéreux, très mauvais. Ça, ce sont des personnes nuisibles qui sont parmi nous en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je peux dire en fin de compte. Le vrai combat, en fin de compte, c'est en Côte d'Ivoire. Ok? Toute personne qui va être politicien, qu'ils aillent en Côte d'Ivoire faire leur politique. Il y a des politiciens ici en France qui sont politiciens. Ok? Parce qu'ils font partie de la politique. Donc, tous ceux qui veulent être politiciens, hein, qui veulent de l'argent, qu'ils aillent s'inscrire pour faire leur politique à eux. Vous voyez? Alors, quand je vois ce blindé de malheur, bonsoir blindé déjà pour commencer, déjà il se réjouit du malheur de Sansi Dosso. Sansi Dosso, j'avoue, j'approuve pas, hein, ce qu'il a fait. C'est indigne d'un homme. Ça arrive à tout le monde. Même moi, même ma femme, mon ex m'a quitté. Vous voyez, il y a tant d'autres, hein. La vie, ça ne s'arrête pas là. Soit Sansi est derrière l'argent, ma foi, étant donné que Alpha Yaya est arrivé, il joue le jeu, comme ça il sera, hein, on aura beaucoup de compassion pour lui. Là, n'est pas la question. Mais le comportement de Blindé n'est pas sain. Blindé nous a démontré réellement qu'il n'est pas fiable. Vous voyez, je vois Didier Rémy et Blindé, je préfère les 1000 fois derrière Didier Rémy. Pourquoi? Parce que Didier Rémy, il a son combat à lui. Même s'il bouffe de l'argent, il vole. Mais au fait, il est comme le temps. Un coup il brille, un coup il brille plus. Vous voyez? Alors que Blindé, il nous a démontré qu'il aime l'argent. Qu'il aime l'argent. Donc, elle est où l'amour du peuple ivoirien pour lui en tant qu'un Ivoirien? Soit je me demande, est-ce qu'il est bien ivoirien, un Ivoirien? Parce que, je vais faire un petit... vous avez mon stylo? Quand on veut manger, tu prends une cuillère, tu prends la nourriture et tu reviens. Et tu mets dans la bouche. Tu ne peux pas te permettre, comment dire, de prendre, hein, une cuillère sans revenir. Donc tu es obligé d'aller tout droit dans le mur. Ça veut dire que ce monsieur-là, si je comprends bien, il n'a rien à foutre de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Lui, son but à lui, c'est qui me donne de l'argent? Qui me donne de l'argent pour que je puisse manger? Là, je le suis. Il est même prêt à tuer les gens. Donc, quelque part, bon, je ne dirais pas les nordistes, parce que de toute façon,
tout le monde est ivoirien en Côte d'Ivoire. Donc, il y a certains biens nordistes. Hein. Enfin, quand on est nordiste, c'est grand les nordistes. Hein. Il y a Odjeleka, il y a Koyaka, il y a Koulango, enfin, il y a plein de trucs en fait, comme chez l'Ouest aussi, hein. Il y a Guéré, il y a Bété, il y a Nyawa, bon, je sais plus, bon, je sais pas très bien, mais bon, en parenthèse, vous connaissez la Côte d'Ivoire, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Chez les Baoulés, c'est pareil, il y a les Baoulés, il y a toutes sortes de Baoulés, chez les Agnis, c'est pareil, hein. Donc, lui nous a démontré qu'il n'était pas avec le président Ouattara, qu'il est avec pour de l'argent. Comment tu peux sortir d'un combat et retourner chez Soro ou n'importe qui parce que Soro donne l'argent. Demain, Soro ne donnera pas d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore dénigrer Soro. Ok? Donc, à fin de compte, c'est vraiment désolant. Son comportement est indigne. Donc, toutes ces personnes-là de nos jours, il faudrait bien les recadrer et ne pas faire de sentiments vis-à-vis de ces personnes-là. Ce sont des microbes. Vous entendez ce matin sa vidéo, dans ce qu'il a fait comme vidéo, ce monsieur-là? Mais c'est vraiment pas gentil. C'est quoi son rôle? C'est quoi son but? C'est quoi son combat? Comment tu peux te permettre de dénigrer un président de la République? Hein? Mais qu'est-ce que tu nous apportes finalement? Mais, je sais pas, Blindé, tu as été en Côte d'Ivoire. Ou même, tu as des gens en Côte d'Ivoire. Dis-leur t'envoyer des preuves comme quoi le président Ouattara ne travaille pas. Qu'il fait n'importe quoi. Il est là pour créer des zizanies, qui tue les gens. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais vu que le président Ouattara a tué une mouche. Puisque les rois de la terre, hein, qui s'appelaient Bédier, Gbagbo, Gueye et Ouattara. Il n'y a jamais entendu dire que Ouattara a tué quelqu'un. Même ces assassins, ces criminels qui sont avec lui, même Blé Goudé aujourd'hui qui est à l'extérieur, qui aurait pu nous démontrer que le président Ouattara a tué, n'a pas pu. Aujourd'hui, l'homme mieux placé, c'est Soro Guillaume, puisque maintenant il est ennemi du président Ouattara. Ça veut dire que lui connaît mieux le président Ouattara, qui veut dire il peut dire tout ce qu'il veut sur le président Ouattara. Mais jusque-là, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Il n'a encore rien dit. Vous voyez? Donc, comment des gens comme vous ne cherchez pas à comprendre? Vendez votre pays. Vendez votre pays. Tout le monde vend. En plus, tu es un commerçant. Apparemment, tu es un gars du Nord, forcément. Donc, tu es un commerçant. Donc, ça veut dire que tu as l'art de manœuvrer, comment dire, tu as l'art du verbiage. Tu sais comment bobiner les gens pour faire ton commerce. Mais non, tu viens bavarder inutilement. Tu n'es même plus intéressant. Ok? Et tu dis que toi, c'est grâce à toi aujourd'hui que le RDR, on t'a connu, donné de l'argent, machin, que voilà, c'est toi qui t'es battu le premier à se battre pour le RDR. Mais de quel RDR parles-tu? De quel RDR? Bon, et tous qui sont morts là, bon, apparemment c'est Kobena, je ne connais pas très bien, Kobena qui est mort. Ok? Ça, ce sont des vrais, ce sont des valeureux. Ils sont morts pour une cause, ils sont morts pour un combat. Mais toi, c'est quoi ton combat? C'est comment avoir de l'argent? C'est ça que tu appelles combat? Ok? C'est vraiment désolant de ton comportement. C'est pas sympa du tout de ton comportement. Tu es un mauvais garçon, mauvaise graine. Dieu s'occupera de toi. De toute façon, sache que, très cher Blindé, la Côte d'Ivoire, soit c'est ton pays ou c'est pas ton pays. Ok? Tu es en train de partir tout droit dans le mur. Tu oublies que tu vas vieillir. Ok? Parce que vous oubliez que la vie, en fin de compte, ne s'arrête pas hein, au nombril. La vie, elle évolue. Tu peux être bien aujourd'hui et demain être malheureux. Très cher Blindé, il faut que tu saches que ce qui arrive à Dosso Sansi, c'est faux ou c'est pas faux. Quoi qu'il arrive, ça arrivera à tout le monde. Aujourd'hui, tu bandes bien, ok, nous sommes bien d'accord. Mais demain, tu verras ta femme te mettre à la rue. Demain, tu auras peut-être 60 ans, tu seras encore plus pire que toutes ces personnes-là. Parce que vous vous jouissez. Et à tout le combat que vous avez fait hein, depuis des années, ça ne prend pas. Le président Ouattara, il s'en moque. Hein? Tout ce que vous dites, ça ne l'affecte pas. Vous allez monter, genre, comment dire, vous allez faire la grève parce que le président Ouattara voulait faire les vieilles bagnoles, comme si la Côte d'Ivoire était une poubelle. Ça a été nulle part. Tout ce que vous faites, ça va nulle part. Les manigances de Soro, ça a été nulle part. Même toi, Blindé, tu as manipulé les gens. Qui t'a suivi? Même moi, de toi à moi, Blindé. Nous nous appelions, très cher. Nous nous appelions. Ok? Bon, voilà. Blindé, voilà ce qui s'est passé. Un soir, tu m'as traité de qui? D'un antillais parce que je m'aide de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que je t'ai conseillé. Tu m'as dit, venez me rejoindre. Hein, on fait un combat. Ouattara, c'est un salopard, donne pas de l'argent. Qu'est-ce que je te dis? Il est Blindé. C'est pas la faute. C'est pas ta faute. C'est la faute de nos parents à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde va à l'école. Il y a BT qui n'a pas été à l'école. Il y a Baoulé qui n'a pas été à l'école. Les Nordistes n'ont pas été à l'école. Donc,
Maintenant, tout le monde a compris qu'en fin de compte, il faut laisser les enfants aller à l'école. Ok? Mais toi, de toi à moi, blindé, est-ce que le président Ouattara, tu te plains de lui, peut te mettre en tant que Premier ministre? Tu m'as dit non. Est-ce qu'il peut te mettre en tant que chef de la douane? Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit non. Ok? Donc, c'est pas ta faute. Mettons nos enfants à l'école pour demain, on ne sait jamais. Ok? Donc, quel est ton problème pour dire du mal? Hein? Et puis, quand je vois certaines personnes aussi, comme, bon, il m'a dit de ne pas dire ça, non? Bon, on essaie de faire un peu la paix. Hein? Bon, bien anticonformiste. Ok? C'est quoi leur combat? Démontrez-nous les actes. Hein? Ce que Ouattara n'a pas réalisé. Que vous êtes contre. Que le président Ouattara a foutu la merde en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il a fait. Jusqu'à présent, il n'y en a pas. Un bel exemple encore, je vous donne. Désé Mignon, je ne sais pas comment il s'appelle. Un connaît, métissé, BT et nordiste. Vous voyez le raisonnement, comme quoi on n'est pas intelligent. Le gars se dit, il est conscient de son malheur. Il est conscient de son danger. Il dit comme ça, ils m'ont pris mes enfants. Ok? Donc moi, personnellement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller en prison. Je vais aller en prison. Je vais commettre quelque chose qui n'est pas sympa. Donc ça veut dire, il est conscient, qui veut dire, après les actes, qu'est-ce qu'on fait? Il nous attend à la prison. Donc tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les gens qui commettent des crimes, on dit c'est le président Ouattara. Mais pourquoi ici, il ne dit pas c'est Macron? Il dit c'est le tribunal. La justice, c'est juste de merde. Ok? Donc quand on a affaire à une bêtise, on a affaire à la justice. Quand on commet des bêtises, on a affaire à la justice. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Donc si je comprends bien, nous on tue en Afrique. On tue par émotion. Hein? Et après demain, qu'est-ce qu'on dit? Pardonner. Pardon, c'est terminé ce temps-là. On ne veut plus de pardon. Un crime commis est égal à la prison. Vous oubliez une chose, que vous êtes la plupart émotionnés. Vous oubliez l'émotion et la mémoire émotionnelle. C'est deux choses différentes. L'émotion, c'est quelqu'un, malgré les théories de Laurent Gbagbo, disent que non, il n'a rien fait. Donc ils sont émotionnés, ils sont dans un rêve. La mémoire émotionnelle, c'est le bien-être. C'est-à-dire, je suis dans le besoin de quelque chose. Quand on vient me consoler, vous voyez, ça fait du bien, je suis redevable, je me sens bien, je vais vers la personne. C'est ce que le président Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Le bien-être des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. S'il y a une autre personne qui revient à la suite successivement, forcément, il aura une conduite. Comme dit une personne qui avait dit que la Côte d'Ivoire, normalement, devait être au top des tops, mieux que la France. Parce que nous avons toutes les richesses en Côte d'Ivoire. Nous avons toutes les richesses en Côte d'Ivoire. Nous avons tout. Café, comment dire, café, premier producteur de café, hein, tout ça. Mais nous, c'est quoi notre problème à nous? Pourquoi on ne cherche pas aujourd'hui à se mettre dans la main pour créer, pour travailler? Le blanc, qu'est-ce qu'il fait le blanc? Vous les insultez matin, midi, soir, mais vous travaillez pour eux, pour les blancs. Comment ça se fait que le blanc, n'importe quel pays, hein, ils y vont, ils créent des emplois. Et qu'est-ce qui travaille pour ces blancs? C'est encore le noir. Quand je dis pays noir, hein, attention, même la Guadeloupe, hein, attention. Vous voyez, même la Guadeloupe, par exemple, on dit le Colombo, exemple. Comment ça se fait quand le blanc arrive, alors que c'est la spécialité des Antillais? Et comment ça se fait que c'est le blanc qui crée enfin, une petite entreprise de petit commerce, et c'est le noir qui travaille pour lui? Ça veut dire que le noir, c'est partout dans le monde. Ce n'est pas une histoire de l'Afrique. Et en plus, vous accablez le président Ouattara. Vous savez, j'en ai discuté avec beaucoup de Congolais, bon, on dit plus aïrois, Congolais, et d'autres ethnies, enfin d'autres, comment dire, pays africains. Ils m'ont tous dit, vous rigolez, mais notre pays c'est de la merde, on n'arrive même pas à manger, mais la Côte d'Ivoire est mieux. Mais soyez fiers. Bon, d'accord, vous critiquez la Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce que vous apportez comme solution à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous apportez? Des Mamadou Koulibaly qui ont été, je sais pas moi, Assemblée nationale, hein, et un Guillaume Soro par exemple. Celui-ci qui était le dernier à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que nous a fait ce monsieur? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Il n'a jamais fait une loi en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais débattu quoi que ce soit. Il a passé tout son temps à dilapider de l'argent à des petits branleurs en France ici, comme certains, hein, Bogota, Blindé et consorts.
Donc c'est normal qu'il jase. Ouais, et un Dieu Rémi, par exemple, qu'on l'aime pas. C'est vrai que moi, je ne ferai pas confiance. Ça, il le sait. C'est quelqu'un que j'aime bien. On s'est pris la tête plusieurs fois, mais c'est terminer la confiance. Ce sont des gens qui peuvent te trahir à tout moment. Comment ce garçon, je pense qu'il a été très intelligent quand même, hein. Il a été, bon, c'est quand même un crime ce qu'il a fait. C'est quand même criminel, hein, parce qu'il savait qu'il allait tuer la Côte d'Ivoire. À la limite, il aurait pu appeler quelqu'un de ses proches, ou bon, même moi, on s'entend bien, ou d'autres personnes pour dire, voilà, oh, franchement, c'est vrai que c'est malheureux, mais bon, ce Guillaume ne me trahit pas, il va assassiner les gens en Côte d'Ivoire. À la limite, on aurait pu discuter, tu vois. Mais là, il a attendu que lui soit perdant, que Soro perd son temps, hein, parce que finalement, il a fait perdre le temps à tout le monde. Il a tout perdu. Donc aujourd'hui, c'est où le malheur? Le malheur frappe à sa porte. Hein. Donc il sait se repentir. Et Guégué, nous ne sommes plus ces des personnes en Côte d'Ivoire. Donc, blindé, Dieu est grand, tu verras ce qui t'arrivera. En plus, quand vous parlez, vous savez, le mensonge, hein, c'est facile à dire. La vérité est lente et sûrement. Regardez sur Facebook en ce moment. Tout se passe. Hein. Ouais, il y a une croissance exemplaire. Merci, très chère école partie à Niamant. Ben, si tu veux intervenir, tu peux, hein, sur Messenger. Ça nous fera un grand honneur. Parce que c'est quand même quelqu'un qui connaît bien la Côte d'Ivoire, qui est dedans, je ne dirais pas son nom, mais qui connaît bien la Côte d'Ivoire, qui connaît, même dans les villages, il y a des constructions. Voilà, je suis en train de débattre avec lui en ce moment pour pouvoir faire une vidéo dans ce sens-là. Je n'ai vraiment plus envie de faire des clashs, mais quand on voit des personnes, des énergumènes qui viennent dire n'importe quoi à la Côte d'Ivoire, qui insultent les gens inutilement, c'est vraiment méchant. Qu'est-ce que nous apporte? C'est ce qu'on veut. On veut plus du verbiage inutile. Vous asseyez dans un salon, voilà, et Ouattara ne donne pas l'argent. Mais c'est quoi ton combat? Tu te bats pour quoi en fin de compte? Tu te bats pour la Côte d'Ivoire ou tu te bats pour ta poche à toi? Mais est-ce que tu penses à tes frères et sœurs? Tu as quand même de la famille en Côte d'Ivoire. Si par exemple demain, aujourd'hui, hein, il y a la guerre. La Côte d'Ivoire est détruite. Toi, tu n'es pas français. Ta vie, elle n'est pas tout à fait ici. Tôt ou tard, tu vas peut-être penser à y rentrer. Hein? Mais pourquoi tu veux détruire la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Tu veux que la sens unique? Il n'y a pas que sens unique en Côte d'Ivoire. Hein? Il y a double sens. Il y a tout. C'est vrai qu'on a un défaut en Afrique. Malheureusement, bon, on est peuplé parce qu'il n'y a pas de boulot. C'est dû à quoi? Parce qu'on n'investit pas énormément. C'est grâce à qui? Le président Ouattara veut investir. Mais vous savez, les chantiers en Côte d'Ivoire, ça travaille partout. Blindé, t'es conscient. Vous m'avez embobiné en me disant que chez vous là-bas, chez les Koyaka, j'ai oublié la ville, hein, je ne connais pas, il m'a dit le nom de son village, que Ouattara ne travaille pas, il faut rien de la main. Mais avec le temps, nous, on a bien vu que le président Ouattara travaille. Hein? Ils sont pleins de mensonges, ils embobinent les gens, ils disent n'importe quoi. Ok? Les gens font que bavarder. Maintenant, franchement, ils apportent rien. Mais qu'est-ce qui vous a... je sais pas moi, qu'est-ce que voulez-vous réellement? Hein? Que voulez-vous réellement? Non, je pense que il faut peut-être penser que il fasse une loi en Afrique pour attraper des gens nuisibles qui disent que du mal. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais quand ce sont des personnes comme Glazaï, Kevin, c'est ça? Un gars comme ça, franchement. Un gars comme ça, qui attise à la haine, qui veut créer la guerre en Côte d'Ivoire. Alors que ce garçon, il sait très bien que la Côte d'Ivoire, bon, on va pas entrer dans ça, c'est bien, ça on veut bien regarder. Les faux guerriers, là, il y a guerrier, hein, il y a guerrier ivoirien, puis il y a guerrier machin. Ok, il y a même BT aussi bizarre, et ça n'existe pas en Côte d'Ivoire, mais qui sont quand même BT, parce que ce sont les Gbaressais. Ok, parce que les Dagba, les machins, hein, c'est pas forcément ivoirien. Ils viennent quand même de Guinée. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Non, on dit jamais rien. Regardez par exemple Blé Goudé. Son nom, c'est pas Blé Goudé. Il s'appelle Zappé, je sais pas quoi là. Mais est-ce que vous avez vu un Ivoirien en train de clasher ce mec-là que c'est pas un Ivoirien? Il s'appelle Zappé. Hein? Alors que c'est un faux nom. Le président Ouattara, il a bien son nom. Hein? Bon, il y a quelque chose qui me plaît. On dit Draman. Draman. Ça me fait plaisir. Donc ça veut dire qu'ils sont trois vrais Ivoiriens. Henri, Koudou et Draman. Ok? Ce qui est beau dans tout ça, comment dire? Laurent Gbagbo Koudou, Henri Kona Bédié, Alassane Draman Ouattara. Vous voyez? C'est la paire, sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc quand vous dites Draman, ça fait mal à qui? Est-ce que vous voyez les autres personnes normaux, gentils, sympas, qui voient de l'avenir, dire Koudou, Henri,
Non, ils ne sont pas dans ce temps-là. Eux, ce sont des gens de bonne moralité. Ils veulent le bonheur des frères ivoiriens. Ils n'ont pas ce temps-là. Leur temps, eux, c'est comment me lever le matin, aller travailler pour subvenir aux besoins de mes enfants. Voilà comment ils fonctionnent, eux. Ils ne sont pas dans le temps de la méchanceté. De toute façon, tout ce que vous dites aujourd'hui, ça va nulle part. Ça va nulle part, ça ne nous apporte rien. Enfin, pour nous, vous êtes comme un film. Hein. C'est-à-dire, on s'ennuie, bon, là, tiens, il y a un guignol qui passe. Alors, on l'écoute. Il est content. On est content. Il est, voilà, quand c'est fini, bah, c'est terminé. Ça apporte quoi? Mais tout ce qui, vous savez, aujourd'hui, tout ce qui se passe sur Facebook, là, c'est beau. Comment on appelle ça? C'est comme, là, le mot m'échappe, là. C'est le bonheur, c'est, comment dire, c'est le temps au temps. Tout le mal qui avait été caché contre le président Ouattara, la méchanceté, tout en train de sortir aujourd'hui. Nous, on se réjouit. Parce que moi, toutes ces vidéos que vous voyez, moi, vous montrez actuellement là, j'ai déjà tout vu, hein, depuis 2010, hein, sur YouTube. Nous, on voyait tout ça. Moi, j'ai fait passer par Peter 007. Il n'a jamais balancé. Don Giovanni n'a jamais balancé. Ok? Toutes ces personnes-là, je suis ami avec eux à l'époque. Tous m'appelaient. Zasso. Tous m'appelaient. Ok? Moi, c'est comme si j'étais au centre. Il y a une femme parmi le live là, qui s'appelle Julie. Elle m'a dit, Mike, arrête de gravir les personnes. Tu as quelque chose. Fais ta vidéo. Tu es un homme bon. Elle est parmi nous, hein, Julie. C'est Julie, elle va vous le dire. Ok? Elle m'a dit, c'est fini. Tu es toujours en train de montrer les gens, faire monter les gens. Mais alors que tu as des potentiels. Je n'ai rien à foutre, moi. Vous savez, depuis, comment dire, le RDR, hein, on dit RDR à l'époque, depuis 2010, hein, moi j'allais vers eux, mais les gens me connaissaient. Mais moi personnellement, quand je venais dans leur réunion, je m'invite, que dès que je viens, je m'en vais aussitôt. Il me dit, mais ce gars c'est qui? Ils ne savent pas qui je suis. Je viens, je m'en vais. Je viens, j'assiste, je rentre chez moi. C'est maintenant que je commence à rentrer parmi les frères ivoiriens. Et puis on sympathie, hein, après on prend un verre. Et vous dites qu'ils donnent de l'argent, ils donnent de l'argent. Mais attendez, réfléchissez un peu. Mais je trouve qu'ils sont quand même sympas de ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils ne donnent pas l'argent. Voilà ce qu'ils font. Vous y allez dans une belle réunion. Ça se passe très bien. Ils offrent un café à tout le monde. Donc, si je comprends bien, nous sommes supposons 1000 personnes. On donne 600 euros. Alors donc, est-ce que les gens sont normaux? Donc, tu vas diviser 600 euros hein, à 1000 personnes. Ça fait quoi? 1 centime? 1 centime? Hein? À force de dénigrer le président Ouattara, Blindé est en train de se détruire tout seul. Il devient ridicule. Il n'a rien dans la tête. Ok? En tout cas, moi, ce que je peux dire, je suis très... Bonsoir, tu es un grand. Merci, merci. De toute façon, moi, vous savez, moi, j'ai pas besoin de dire partager. J'ai pas besoin. J'ai fait un combat noble pour le frère. Ok? Je suis pas là pour dire, voilà, je suis ceci, je suis machin, machin. Non, la vie, c'est de apporter ce que tu as appris. Moi, j'ai eu quand même des difficultés comme tout le monde. J'étais un enfant d'ici, je sais ce que c'est la vie. J'ai galéré comme tout le monde. Gars, Jojo, c'est un antillais. Il me connaît, Jojo. On a joué au football ensemble, pupille, minime, cadet, junior. Ok? J'ai même été à Monaco. J'étais au football. Mais est-ce que vous m'avez vu me vanter? Hein? J'aurais pu devenir une grande star. Mais moi, je n'ai pas voulu. Parce que je me suis dit, la carrière d'un footballeur, elle est belle. Mais c'est limité. De jour au lendemain, comme ça, là, je le prends. Tu as la retraite déjà. Tu ne peux pas vivre comme les autres. Tu as un loyer de, je sais pas moi, 1 million, machin, machin. Et à partir du moment où tu n'as plus de rentabilité, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de rester où tu es? Non, tu vas couler. Donc demain, je serai comme un clochard. Et puis les gens vont rigoler. Donc je préférais, moi personnellement, ok, quitter Monaco, préférer toucher 1000 euros, hein, c'est une façon de parler, 1000 euros, au moins c'est à long terme. Et non pas à court terme. Dans la vie, il faut réfléchir. Quand tu es trop derrière l'argent, tu te casses la gueule. Ok? La vie, elle ne vaut rien. L'être humain ne vaut rien. J'ai déjà fait de l'autopsie. Vous voyez, l'autopsie. Éviscérer les personnes sans vie. Retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne vaut rien. L'homme n'est rien. On vieillit, on redevient enfant. Pensez à votre avenir. Arrêtez de culpabiliser. Chaque personne a son emploi. Chaque personne a un métier. Être président, c'est un métier. Être ministre, c'est un métier. C'est-à-dire, tout ce que les gens font, c'est un métier. Vous voyez? Donc, pensez plutôt à votre avenir que d'aller sur le Facebook dire du mal. Si vous ne pouvez pas apporter des solutions, arrêtez de foutre votre merde blindée. Tu ne vaux rien.
Tu es un gars minable. Quand tu parles, franchement, c'est la honte. Tu te dis que tu n'as pas été à l'école, que tu es intelligent. Mais déjà, tu n'es pas intelligent, puisque déjà, toi-même, tu te dis que tu es intelligent et tu cours derrière l'argent de là parce qu'il n'y a pas de l'argent et tu vas dans le sens. Tu te montres que tu n'es pas intelligent. Arrêtez, tu me dis, tu parles de gens suivisme. Ce sont des gens qui sont derrière le président Ouattara pour de l'argent. Mais écoute, tout travail mérite salaire. Quand on fait une réunion, on ne t'a pas obligé de venir. Si tu as envie de venir, tu viens. D'accord? Moi, j'y vais. Tout le monde me connaît. Quand j'y vais, je ne reçois même pas un centime. Rien. Mais tout ce que je fais, c'est par amour. Mais je suis quand même critiqué aujourd'hui. Les gens pensent que Mike, il reçoit de l'argent. Quand on a un bon fond, quand on a un bon cœur, tu es comme le soleil, tu brilles. Ok? Je n'ai rien à faire des critiques des gens. Je suis ami de tout le monde. Toute personne qui m'invite, ok? Je fonce. Je suis côté antillais. Je suis côté africain. Je suis côté blanc. Je suis côté tout le monde. RHDP, tu peux être de, je sais pas, Clignancourt, tu peux être, je sais pas où là, machin. But de fer est venu. Je veux clarifier ça. But de fer est venu. Ok? On m'a appelé. Je suis venu. On devait faire un petit repas entre nous, sympathie. C'est moi qui ai demandé. Ah ben écoutez, ça sera plus sympa qu'on fait un petit live. Hein? T'as vu? Parce que j'aime le monde. Il faut se divertir et se recréer. C'est très important. Arrêtez à chaque fois d'être nuisible. Parce que c'est pas parce que vous êtes malheureux que tout le monde doit être malheureux. Le malheur, on le cherche nous-mêmes. Le bonheur, on le cherche aussi nous-mêmes. Donc si tu veux être malheureux, tu as le droit de faire ce que tu veux. Si toi tu es quelqu'un, tu veux courir les femmes matin, midi, soir, dis-toi que demain que tu vas payer les conséquences. Si tu n'es pas stable, à un moment donné, il faut savoir comprendre qu'il y a un temps pour tout. La vie a un temps. Je vous ai toujours dit, il y a 3 phases. De 1 à 20 ans, nous sommes dans la... Je suis papa-maman. De 20 ans à 30 ans, nous sommes dans la réalité de la vie. Ok? De 30 ans, voire plus, nous ne sommes plus gamins. Soit tu progresses, soit tu stagnes, il ne faut jamais regresser. Parce que si tu chutes, mon ami, tu es mort. Parce que tu vas me dire, mais non, je peux trouver du boulot. C'est vrai, tu as l'expérience. Hein? Ok, champion, je vais arrêter. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Tu as de l'expérience. Ben, tu es infirmier, par exemple. Ou bien tu es aide-soignant, ou bien, je sais pas moi, tu es mécano. Hein? On te dit, voilà, j'ai postulé pour un poste. Tu viens. On dit, bon, nous, on cherche une personne de 30 ans maximum. Toi, tu as 35 ans. Tu es déjà recalé tout seul. Tu vois? Donc, tu te dis, merde, la vie n'est pas facile. Salut, c'est Nick Rangba. C'est Nick Rangba, je te remercie beaucoup. Félicitations, c'est Nick Rangba, pour ton combat. Franchement, je suis fier de toi. Hein? Puissant. Franchement, on est fiers de vous pour la Côte d'Ivoire. Ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, là, vous avez recadré les gens qui avaient la haine, qui a failli faire tuer les parents en Afrique, gens disant les pasteurs, ou bien les prêtres. C'est Nick Rangba. Merci, merci. Que Dieu te bénisse. Voilà. Alors, que j'allais dire encore? Ben, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Ouais, t'inquiète pas, Sonic Rangba, t'es un bon gars. Continue comme ça. Tu sais, des bonnes personnes comme toi, c'est recherché à tuer. Malheureusement, tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a fait venir là, c'est pas pour rien. C'est ton destin. Si Dieu t'arriver une merde, ce sera le cas. Il y a des bonnes personnes qui sont déjà parties sur Terre. Hein. Voilà. Peut-être moi, mais où je suis là, dès que je sors de mon matin, je suis boum, une balle dans la tête. Parce que je suis déjà jalousé par des personnes alors que je n'ai rien. Je n'ai rien. Je suis comme tout le monde. Mon seul combat, c'est me battre pour les frères, hein, que de faire du panafricanisme. Hein, ils jasent, ils ne disent rien de bon. Ils disent rien de bon. Hein, ça critique le président Ouattara, matin, midi, soir. C'est le seul au monde qui est critiqué. Ils ont failli même le tuer. Personne n'en parle. La vidéo est là en ce moment. La vidéo est là. Hein, tout se passe, tout en train de sortir en ce moment. Tout en train de sortir, tout en train de sortir. Le monde entier est en train de voir les réalités, la vérité, les méchancetés qu'ils ont fait, qu'ils ont cachées. Il faisait que du verbiage, ligne par bourse, à chaque fois en train d'embobiner les gens. Si tu ne fais pas attention, tu écoutes ces gens, tu vas croire que la Côte d'Ivoire, c'est la misère, c'est la guerre, c'est le bordel. En fin de compte, il n'y a rien, tout va bien. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai filmé. Beaucoup de gens étaient en Côte d'Ivoire, Corolla Lacoste, tant d'autres. Ils ont été, ils sont revenus. Les étrangers, ils y vont. Mes amis haïtiens, ils y vont. Mes amis antillais, ils y vont. J'en connais plein. Si vous voulez un jour, je ferai un live avec mon ami haïtien. Il vous dira. Il me demande même s'il est maintenant haïtien. Parce qu'il est toujours en Côte d'Ivoire. Il préfère la Côte d'Ivoire que l'Haïti. Vous voyez? Donc, comment vous pouvez comprendre ça? Vous êtes ivoirien. Vous détestez votre pays,
Maintenant, quand les étrangers vont pour créer des emplois, et c'est vous qui êtes jaloux. Mais comment on peut comprendre ça, franchement, les gens? Comment on peut comprendre ça? Comment on peut comprendre? Chaque personne mérite son emploi. Tout ce que tu sèmes, tu récoltes. Ok? Tu crées la misère, tu vas créer la misère. Tu crées les dangers, tu vas créer le danger. Salut Ibrawat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quoi qu'il arrive, pensez à votre avenir. Pensez à créer. Parce que il y a la maladie, il y a tout. Tu peux être puissant, tu es content, tu as un boulot stable, tu as un boulot noble. Tu t'es content, mais demain tu as un AVC. Tu fais quoi? Tu dis merde, t'es foutu. Alors que si tu as un métier, si tu as un diplôme, c'est très important. Je vous assure, en France, il y a la possibilité de progresser. Quand tu vois ces gens nuisibles comme blindés, ils se contentent de ce qu'ils font, mais ils oublient que la roue, elle tourne. La vie, elle va à 1000 à l'heure. Demain, tu ne te comprends pas, tu es déjà vieux. Là, je fais des stages avec des personnes âgées, tout ça. Mais quand je les vois, c'est rigolo, c'est malheureux. Hein? Vous savez, il y a des personnes, ils sont là comme ça, ils finissent de manger, tout est bon, tu débarrasses, il te dit à quelle heure je veux manger. Vous vous rendez compte? Mais ça fait, c'est triste. Une personne qui doit faire pipi dans sa chambre, sort de sa chambre, il dit, j'ai envie de faire pipi dans ma chambre, alors qu'il est dans sa chambre. Comment vous pouvez comprendre ça? Soyez logique. Arrêtez de vous embrouiller le système, sinon on devient Alzheimer. Vous voyez? Sinon on devient agnosie. C'est-à-dire on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait. On peut confondre. Vous voyez? On peut le confondre, un petit ciseau, à une clé de voiture. Ce qu'on appelle agnosie. Vous voyez? Donc, pensez plutôt à votre avenir. Donc, je pense que sur ce, je vais vous laisser. Il y avait ça à vous dire, surtout pour Blindé. Il faut qu'il arrête. Il ne vaut rien. De toute façon, toutes ces personnes-là, ils iront dans le droit chemin du bordel. Ce sont des bordéliques, des gens nuisibles, des parasites. Ok? Il y a des gars comme Guy anticonformiste qui sort, qui dit des conneries, mais ils se cachent en même temps. Ils sont en train de danser partout. Hein? Ils dansent, mais à part la danse, ils font quoi? Rien. Ils n'apportent rien. Sur ce, je ne voulais pas faire des critiques. Moi, mon but à moi aujourd'hui, j'aimerais que toutes les personnes censées qu'on fasse des vidéos pour démontrer, vendre la Côte d'Ivoire. Tout ce que le président Ouattara a fait, dans le nord, hein, à l'ouest. D'ailleurs, je remercie 2 personnes qui ont travaillé à cause de cette merdier de... comment ça s'appelle déjà? Donc, Gazaï Kevin, qui a voulu foutre la merde, mais il n'a pas été loin. Vous voyez? Gouza et, comment ça s'appelle déjà? Forna. Ils sont battus pour leur peuple. Enfin, pour leur Tini, en Côte d'Ivoire. Parce que le peuple, c'est ivoirien. Hein, le peuple ivoirien. Quand tu dis peuple guéri, quel peuple, ouais, il n'a rien dans la tête. On dit peuple ivoirien. Vous qui me suivez, j'apprends comme vous. Hein, je parle du côté antillais, côté mondial, mais les Ivoiriens le savent. Ok? À Côte d'Ivoire, il y a 60 ethnies. Apparemment, il y a même plus. La Côte d'Ivoire parle le français en priorité. Après le français, les gars se débrouillent avec une autre langue qu'on appelle Dioula. Sinon, chaque ethnie a sa langue. Vous voyez? Donc, si on regarde bien, c'est le Dioula qui est con dans l'affaire. Parce qu'ils ne peuvent pas critiquer tout le monde. Parce que tout le monde comprend ce qu'ils disent. Comment tu peux parler la langue d'un BT et 2 BT parlent entre eux? Toi, tu ne comprends pas. Parce que moi, souvent, je vois des BT et une autre ethnie Atié en train de parler le Dioula au boulot. Moi-même, que je suis d'origine Dioula, je ne comprends rien. C'est la honte. Vous voyez? Pour vous montrer qu'en fin de compte, la langue parlée après le français, c'est le Dioula. Vous voyez? Donc, pourquoi faire du mal à vos frères en Côte d'Ivoire? Hein? Ça sert à quoi? Bonsoir Didier Nyawa. Hein? Série Nyaouli, bonjour. Si Chalkou, si c'est Cisco, bonsoir. Sila Moser, bonsoir. Tu vois ce qu'il veut dire? Donc, pour vous dire, la Côte d'Ivoire, elle est belle. Oh, qui qui m'appelle là? Je ne vais pas répondre. Philippe. Vous voyez, c'est mon copain antillais, Philippe. Pour vous dire que je suis avec tout le monde. Grandissons. Pensons pas aux personnes négatives qui n'apportent rien en Côte d'Ivoire. Hein? C'est que du verbiage. Là, ils disent que le 15, ils vont les marcher. Comment ça s'appelle déjà? Blindé et consorts, ils vont les marcher.
Qui les écoute? Personne. Hein? Allons à l'essentiel, comme dit Forna. Le bonheur, rien que le bonheur. La Côte d'Ivoire est belle. Et allez, quand on dit la rébellion, par exemple, je viens de voir une vidéo que j'ai lue, franchement, c'est magnifique. On dit rebelle. Vous avez déjà vu des rebelles venir faire l'amour aux gens? Rebelle, non. Quand il vient, il fout droit tout, il tue tout. Et allez, je parle à l'Ouest. L'Ouest, elle est grand. Pourquoi c'est Gbagbo qui est bêté, le président Ouattara qui est Djoula, ils sont en guerre, et c'est le guerrier qui vient faire le combat du BT. Et chez le BT, tout va bien. Il n'y a aucun souci. Essayez de me faire comprendre ça. Alors moi, cette petite histoire-là, c'est un guerrier qui me l'a expliqué. J'explique ça vite, j'arrête. Ok? Voilà comment c'est passé. Ça s'est mal passé entre Laurent Gbagbo et certains militaires. Ils ont été se réfugier au Burkina Faso. Où Blaise Compaoré appelé Laurent Gbagbo, dit voilà, tes enfants sont chez moi. Il dit je les attends. Qu'est-ce qu'il doit faire? Sécuriser côté nordiste ou bien sécuriser l'ouest? Il a sécurisé Libéria. Donc c'est quoi ce merdier? Donc les gars sont venus, hein, parce qu'en sortant du nord, hein, il faudrait passer par le nord, enfin l'ouest, c'est-à-dire chez les Guérés ou les Mans, pour aller à Abidjan. Ils ont dit tiens, on va attaquer Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Hein? Ils sont passés, on les a encerclés, ils ont tué les militaires. Donc les militaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Certains qui n'ont pas été tués, ils ont été encore au Burkina, ils sont bien préparés, bien lotis. Donc, qui veut dire quoi? Quand ils arrivent cette fois-ci, toute personne qui n'est pas conciliant, pour eux, c'est brrr. Donc, ils sont passés, toute personne. Et puis, il y avait beaucoup de miliciens. Vous avez vu les miliciens qui avaient les armes. On l'a vu hein, sur YouTube. J'espère que ça reviendra. Il y avait tellement de vidéos. C'est dommage que Peter, je les ai balancés. Il m'a dit, mais Moro, là, tu as trop de son. Tu as trop de son. John Giovanni, ils l'ont pas fait. Mais comme ils étaient des gens corrompus, ils sont, entre parenthèses, Laurent Gbagbo, le président Ouattara, Laurent Gbagbo, le président Ouattara. En fait, ils y allaient où il y avait de l'argent, en fin de compte. Ils n'allaient pas par amour. Sinon, moi, je sais pas, c'est plein de preuves. Malheureusement, je ne sais pas garder certaines preuves aujourd'hui parce que je me suis dit, c'est la réconciliation, on va droit au but. Maintenant, quand ces gens lui parlent de réconciliation, mais de quelle réconciliation parlons-nous? En France, ici, deux personnes dans le métro ne se parlent pas alors qu'ils ne sont pas en guerre. Ok? Ils ne sont pas en guerre. À peine même tu t'assois, ici, il est content. Il te regarde d'une manière. Ça le fait chier, tu le fais chier. Alors qu'il n'y a pas de guerre. Ok? Même deux noirs côte à côte. Un blanc, un noir. Même deux blancs côte à côte. Les gens ne s'aiment pas. Ok? L'Afrique, eux, c'est l'argent. S'il y a l'argent, on t'aime. S'il n'y a pas l'argent, on t'aime plus. Ok? Donc voilà l'histoire de... cette fois-ci, ils ont tué tout ce qui les a approchés pour les emmerder. Ok? Voilà comment c'est passé. Donc, quand Kevin qui dit oui, le peuple machin, mais dans ton ment à toi, là, entre parenthèses, mais les gens qui ont été tués, hein, c'est encore les nordistes. Ok? En fait, c'est plus la peine de parler de ce genre de trucs-là. Nous sommes en 2020, c'est tout l'aide de l'enfant. Les Français, apparemment, ou les Allemands, ils sont tués entre eux, mais ils sont amis. Alors que nous-mêmes, vous êtes du même pays, nous sommes du même pays, on ne peut pas se voir, mais c'est la honte. Mais afin que tout le monde puisse se voir, par les politiciens. Sinon, moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Bon, voilà un truc qui vous savez, c'est tellement malheureux. Et il y a un truc qui est tout bête. Hein. Les Aoussa, c'est ça, hein? Ils vendent les garbas. Mais comment ça se fait que tous les Ivoiriens, de toutes les sortes d'ethnies, ils vont chez Garba pour les manger? Ok? Autant Blé Goudé, ils chassaient les gens. Pourquoi faire? Dans tout pays, il y a des étrangers. Hein? Pourquoi cette méchanceté? Ça ne sert à rien. Il faut laisser les gens vivre leur vie. On a été trop méchants. Maintenant, vous-même qui avez été méchants aujourd'hui, les Blé Goudé qu'on sort là, quand vous avez fui là, vous n'avez pas été chez les étrangers aussi? Vous avez été chez eux, non? Les Togolais, les Ghanéens, les Béninois, est-ce qu'ils vous ont tués? Oui, ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Ok? La Côte d'Ivoire va mieux. Toute personne va en Côte d'Ivoire revient. Tout est sain. Vous, le problème, c'est que c'est Gbagbo. À part Gbagbo, il n'y a personne d'autre. Après Ouattara, il y aura quelqu'un d'autre. Donc, ça, on n'a plus rien à foutre de qui que ce soit. Ouattara, il partira bientôt. Il part, je sais pas, là, s'il gagne ou ne gagne pas. Enfin, s'il se repose, s'il se représentant. Il se représente à cause de qui? Bédier et Gbagbo Laurent. C'est tout. Ok?
Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Je ne dirai pas son nom. C'est un bon copain. J'aurais aimé qu'on fasse un débat. Ben, j'ai même dit à Guy anticonformiste qu'on fasse un débat. Ben, je ne le vois pas. Vous voyez? Parce que les gens, ils bavardent, ils bavardent. Attendez, je fais ça vite fait. Et puis, je vous lâche, hein, parce que là, je suis en train de lancer longtemps. Là, c'est pas bon pour moi. Alors, mon pote, ouais, il est là, il est là. Voilà. Écoutez bien, hein. Ça, c'était... C'est pas houleux, mais bon, il se reconnaîtra. Alors, il m'a envoyé la petite vidéo, cette vidéo. Je vais pas vous montrer son nom, je vais cacher le nom. Oh merde, faut que je cache son nom parce que... Oh merde, alors, il faut pas que je montre son nom. Je vais pas montrer son nom, c'est pas la peine. Donc, il me dit, finis la rigolade. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu trouves ça normal. Vous savez, moi, en tant qu'un homme sain, il dit, waouh! Les jeunes ne veulent plus se laisser faire. C'est tout à fait normal. Alors, il me dit, je ne te comprends pas. Dis-moi, tu trouves ça normal? Tu valides? Il dit, je vis en France. C'est à eux de voir ce qui est bon pour eux, car nous sommes à l'étranger, à l'abri, dès qu'il y a la guerre. Pas eux. Ok? C'est mon point de vue. Voilà. Il m'a dit, ok. Parce que mon frère, si les religieux sortent pour une marche de la paix et qu'il leur arrive quelque chose, ça sera foutu d'Alassane. Et sa politique, j'ai lu ce qu'il a écrit, hein, car aucun pays européen ne va laisser passer, car ils auront toute la pression du Vatican. Et moi je lui dis, c'est compliqué. Il m'a dit, mais je prie que cette marche des hommes de Dieu est lui et qu'il leur arrive quelque chose et que tu verras ce que je lui te dis. Je lis ce qu'il a dit. Hein. Si Draman est malin, qu'il laisse marcher avec la surveillance de la police, le monde y dira que c'est une bonne personne. Et moi, je lui ai dit, le président Ouattara, vous voyez, pour être plus précis et poli, lui il a dit Draman. Il dit, le président Ouattara n'a rien à voir, c'est entre religieux et la jeunesse. Il m'a dit, les musulmans, au lieu de vouloir s'en prendre, bon, à eux, il a mis au eux, à eux, il ferait mieux de rejoindre la marche pour montrer que les musulmans et les chrétiens sont des frères. La jeunesse n'a rien à voir, il me reprend à moi. Et je lui ai dit, je pense que nous, les Ivoiriens de l'extérieur, nous prenons trop la tête, hein, pour des conneries. Laissons les vrais Ivoiriens vivre leur vie en Côte d'Ivoire. Il me dit absolument rien à voir, ça ok, c'est une marche que les chrétiens veulent faire pour la paix, car ils ne veulent que le pays parte en couille pour 2020. Ok? Mon frère, toi, moi, comme tu le sais, hein, le pays va très mal. Ok? Aller aux élections, tu le sais, je le sais, les gens meurent déjà avant les élections. Et je lui ai dit, je ne comprends plus rien, j'attends de voir le degré de leur marche. Bon, je vais dormir, car j'ai un autre rendez-vous demain avec Bulle de Fer. Vous voyez? Il m'a dit, ok, ça marche. Bon, voyez, de vous à moi, vous comprenez quoi là? Hein? La main gauche et la main droite. La vie est comment là? Hein? Les gens, parce qu'ils n'aiment pas un tel, il faut qu'ils le dénigrent, c'est tout. Moi, en tout cas, je ne ferai plus ce genre de vidéos là. Moi, maintenant, je suis en train de travailler de bonnes personnes qui sont en Côte d'Ivoire. C'est pour montrer les réalisations du président Ouattara. Ça, c'est mon combat. Cette vidéo-là, j'avais à cœur de faire parce que ces derniers temps, avec Kevin Gazaï, qui ne vaut pas la peine. Parce que Charlotte a dit, pardonnez, ne faites pas de vidéo. Mais non, moi, je ne suis pas d'accord. On fait des conneries, après on demande pardon. Non, il faut réfléchir avant. Nous sommes responsables de nos actes. Tout ce qu'on commet, il faut le payer. Ok? Maintenant, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, le président Ouattara, c'est comme ça. Il ne mettra pas de l'argent dans la main des gens pour manger gratuitement. Il faut aller travailler comme tout le monde. Tu ne travailles pas, tu n'as rien. Sur ce, je vais devoir vous laisser. J'ai mon dernier compas. Voilà. C'est du vieux, hein. Voilà. Merci à toi. Laisse les dieux. Attends, Mike, laisse les dieux à le dernier mot. Merci, ma très chère Julie. Et merci pour tout. C'est grâce à toi que je fais les vidéos maintenant, Julie. Je l'ai bien notifié. Tu as dit j'ai quelque chose à moi. Il va falloir que je le mette en valeur. Parce que je fais que
Censé les autres. Censé. J'aime le monde. J'aime les gens. Voilà, maintenant, je vais aussi penser à moi. Ok? Voilà. Je te remercie, Julie de Trudeau. Mamadou Konaté, bonsoir. Bonsoir tout le monde, Sissi, Sass, Mignon, Idriss Konaté. Bon, en plus, quand je balance la vidéo de John Giovanni, hein? Merci mon frère. Hein? Quand je balance la vidéo de John Giovanni, par exemple, c'est quelqu'un de bon, quelqu'un de mauvais. Ok? Parce qu'il est comme le temps. Ok? Mais lui, au moins, quand je balance, ça fait plaisir parce que en fin de compte, c'est pour faire mal encore aux gens qui étaient revenus faire du mal au président Ouattara. Donc, je venais dire, en fait, il sait ce qui est bon pour le président, il sait ce qui est bon. Mais comme ce sont des gens qui sont dans un autre monde, donc ils sont obligés de jouer le jeu. Sinon, ils savent très bien la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un deuxième pour ce Ouattara, à part Houphouët-Boigny. De toute façon, Houphouët-Boigny est mort depuis des années, mais l'Ivoirien ne va jamais évoluer dans sa tête. On appelle ça mémoire plongeon. Hein? Nous sommes toujours dans le passé. Nous sommes en 2020. Allons-y en 2020. Oublions tout ce qui est passé. Au fond, il a fait son temps. Son temps n'a rien à voir avec notre temps. Ok? Notre temps, c'est maintenant. Allez de l'avant. Toujours au fouet, il a fait son temps. C'est vrai, il a fait son temps. Mais donc, vous allez toujours rester derrière. C'est pas au fouet, c'est pas Babo. C'est fini. Actuellement, c'est le président Ouattara. Il finira bientôt. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas. Ceux qui l'aiment pas, qu'ils aillent se faire foutre. Ça, c'est leur droit. Nous, ceux qui l'aiment aussi, bienvenue. Vive le président Ouattara. Et on emmerde les merdiers. Merci. Au revoir tout le monde.